Allez, Hola, on y va comme ça. bienvenue. On parle espagnol là ou? Bah si, vas-y, tu commences. C'est On est en espagnol là, on est en Espagne. Alors, Il est quand en on espagnol, parle en haut. espagnol. Hein, si. Ouais, dans une forêt Bon, espagnole. coucou, c'est nous. toute calme. Bon. Alors, il y a eu plein de réflexions Ouais. qui de journaux vidéo. Hein, on a eu plein de Ouais, questions, on a eu des retours, plein de. on a eu, ça nous a mis, Voilà. ça nous Donc a on mis a la dit puce à l'oreille, comme on dit. on va répondre un peu à tout ça. On va parler de ce qui se passe, ouais, comme Alors, on le vit, quoi. Déjà, bon, à propos de, il y en a qui nous demandent si on boit toujours notre pisse. Alors, déjà, j'appelle pas ça comme ça, en fait. Donc, il y a, si vous connaissez Masaru Emoto, il a fait des expériences avec l'eau et pour démontrer que oui, l'eau a une vibration et que les mots que tu utilises vont vibrer à la vibration du mot que tu utilises. Donc évidemment, mon urine, c'est pas de la pisse, c'est mon urine. Ou voilà. Donc et ça me va urine, tu vois. Ça me va beaucoup mieux que dire ta pisse, là, Sous-produit sanguin. Ou sous-produit sanguin, comme si la pisse, quoi, c'est L'eau de vie. ton caca, faut savoir Mais en que fait, c'est celui qui est. Hein, faut savoir. Alors les personnes qui critiquent notre vie ou qui sentent une violence par rapport à notre profondeur, vu que peut-être eux, ça les dérange, la profondeur, ils aiment pas remuer la merde, on va dire, savoir que nous, ce qui nous anime, c'est notre source profonde, c'est l'amour des êtres et la compréhension de qui nous sommes et d'arrêter de faire les marionnettes dans ce que ce monde-là veut de nous. Déjà, ils sont dans un jugement. Voilà. Et en fait, ces personnes-là, ce qu'elles voient de nous, c'est que ce qu'elles voient de nous, elles projettent et c'est elles qui le vivent, c'est pas nous. Donc, c'est sa colère, c'est plein d'amour pour ces personnes-là. Elles ont le droit de s'exprimer, de nous montrer la réalité. Hein. Merci à tous ceux qui s'expriment. Justement, on ne doit pas se couper de cette réalité-là. Elle est là. Hein. Et merci qu'ils s'expriment avec leurs mots. Ouais. Ça nous permet de voir où ils en sont. De savoir qui ils sont, comment ils sont, où ils en sont. Donc ça, c'est important. Donc merci d'utiliser les mots que vous utilisez. Et merci à ceux de leur répondre aussi, c'est bien. Merci à nous. Que chacun s'exprime et dise ce qu'il pense. Et oui, Cécile et André, ils ne sont pas dans une énergie de critique et de quoi que ce soit des uns et des autres. Et on cherche notre propre liberté, on la partage. Et... En même temps, on n'a pas besoin d'être défendu. Non, pas du tout. Mais bon, les personnes, elles sont là pour... elles ont le droit aussi de s'exprimer et de dire ce qu'elles pensent. Et ça fait du bien aussi. Donc, et c'est pareil avec le caca. Le caca, c'est quelque chose d'important. On n'en a jamais trop parlé, nous. Mais comme on nous pose la question, il y a longtemps, les médecins, quand il y avait une personne qui risquait de mourir parce qu'elle n'avait plus du tout de flore intestinale au niveau des intestins et que ça devenait dangereux, que ça pouvait faire un empoisonnement, eh bien, il leur faisait manger du caca de quelqu'un qui avait de la flore intestinale de bonne santé pour que ça réensemence l'intestin. Donc, aujourd'hui, on ne le fait plus comme ça, hein, on le fait par injection, mais ça existe toujours. Il y a des gens qui ont des problèmes de flore intestinale ou quoi, et que, oui, effectivement, ça existe. Et que c'est pas dit, par contre, c'est pas dit, ça reste des trucs qui sont, ils mangent leur caca. C'est comme l'urine, l'urine dans la parfumerie, hein, donc il y a des choses qui sont pas dites, hein, non? Oui, l'urine. Tu vois plein de choses que des personnes ne savent même pas, quoi. Voilà. Donc après, évidemment, il y a des jugements de valeur et tout. Ok, il y en a qui ont le droit de juger après tout. Et puis ils sont dans leur violence de comment ils s'expriment. Ok, voilà. Nous, c'est pas le cas. Moi, j'essaye de trouver les mots qui me conviennent par rapport à ma vibration. Et donc, et ça, c'est. Et nous, on essaye de calmer cette vibration qu'on essaye de nous inculquer et qui apprendre à connaître nos émotions, à les transcender en amour. Et en fait, on apprend à se connaître et à arrêter de... Mais tu as juste à le cultiver. Tu as juste à cultiver ta vibration. Être vigilant de qui on est, de comment on parle, de l'interprétation des mots, de la signification des mots. Enfin voilà, alors ça, c'est quand tu es éponge. C'est une présence à soi. Vigilant en fait. de ne pas être l'éponge.
De ne pas laisser rentrer dans toi. De laisser s'exprimer ce qui se passe en nous et de le filtrer, quoi. De ne pas se laisser emporter par ses émotions. Et ça, c'est super important on peut se laisser emporter par ses émotions dès l'instant où on est dans l'émotion de ce que l'autre nous dit. Oui, on rentre dans son jeu. Non, moi, je parle même pas de l'autre. Moi, je parle en moi de ce qui se passe dans moi. J'ai besoin de personne. Je parle de mes émotions. J'analyse mes émotions à moi. Oui, ça t'as pas besoin. Et nous sommes dans une analyse de nous-mêmes et on partage ça. Voilà. De toute façon, tu le sais, puisque si tu nous regardes, c'est que toi aussi, ça te parle et que tu es un peu dans le même processus. Voilà. Après, il y a une personne qui dit « Ouais, je m'étais acheté un terrain, je l'ai revendu, maintenant je suis en appart et je regrette parce que je veux retrouver un appart, je veux retrouver un terrain. » Eh bien, merci à toi d'avoir fait l'expérience de vendre ton terrain parce que tu en avais ras-le-bol de t'occuper d'un terrain, tu voulais être tranquille dans ton appart, plus rien avoir à faire, tu l'as vécu et maintenant tu veux un terrain. Bah, c'est bien, ça te permet de voir qu'en fait c'est ça que tu veux. Tu as besoin de ça pour le faire. Bah, et que tout compte fait, c'est pas si galère que ça d'avoir un terrain. Donc voilà, ça m'occupe. Qu'est-ce que je veux. Bon. Voilà. Après, il y en a qui disent comment vous avez fait, est-ce que vous avez acheté un terrain, est-ce que vous nana. On a été longtemps nomades. Sur des terrains abandonnés. On se posait sur des terrains en friche, abandonnés, des terrains que plus personne ne s'occupait. Ouais. Et puis bon, Cécile avec nos chevaux et nos charrettes. Voilà. Et Cécile en a eu ras-le-bol de se faire virer par les gendarmes, tout ça. Donc elle a dit, moi j'en ai marre, je veux un pied à terre à moi. Non, parce qu'après on a été, on a accueilli quelqu'un sur un terrain où on était. Cette personne-là voulait plus partir, forcément, comme on a accueilli. C'est ce qui nous est arrivé dès la première fois qu'on était sur un terrain. Les gens ne voulaient plus partir. Et puis après on a été chez quelqu'un, puis ce quelqu'un, il y avait aussi un droit de cuissage. Et puis le droit de cuissage, oui c'est vrai. Des abus sur, il y a eu ça, ouais. Sur le corps de la... Enfin voilà, il y a des abus de la profondeur des gens par rapport à l'argent et la possession, le pouvoir, quoi, comme on connaît tous cette expérience-là dans ce monde-là. En même temps, on avait choisi de transcender les mémoires des hommes et des femmes. Hein, donc c'est sûr qu'on en a vu. Hein. On en a vu, mais en fait, après on s'est dit de prendre un terrain, ça nous apporte aussi un pied à terre, et puis c'est tout, ça change l'énergie, et puis on fait l'expérience aussi. Et c'était dû aussi à cette personne-là qui soi-disant voulait nous aider, mais voulait aussi nous garder dans une énergie qui nous convenait pas, voilà. Et ça a posé un peu les choses, et moi j'avais besoin aussi de poser, ça faisait longtemps que je pensais à prendre un terrain. Oh, voilà. Et c'est arrivé parce qu'il y a une amie à nous aussi qui nous a proposé de nous aider, alors que bon, on n'avait pas des sous d'avance, nous, des sous tous les mois, mais pas d'avance, et ça nous a permis en 8 mois d'acheter le terrain. Donc voilà, maintenant on l'a remboursé, oui, on l'a remboursé en 8 mois, mais on a, faut savoir, alors comment on a fait? Déjà, tu centres ton énergie, c'est-à-dire quand tu es centré sur toi, besoin aussi, ouais. Centrer ton énergie, donc l'énergie, tu la mets là où tu veux la mettre. Ouais. Si tu recherches un terrain, t'as pas. Enfin, c'est toi confiance. Nous, à chaque fois qu'on était, on a tout le temps trouvé des terrains en permanence. Et en fait, là où il y avait de l'eau, là où partout on avait besoin, il y a eu toujours les terrains qui convenaient. Il faut se faire confiance et t'es guidé en fait. Ouais, mais après les terrains, ils redisparaissent. Ton âme, elle te guide. Voilà, on a été sur des dizaines de terrains. Nous, en 15 ans, on a été partout en fait. Donc, mais après, ça redisparaît. Pas que dans le même endroit. On a été dans plusieurs villes, dans la même région, mais dans plusieurs endroits à 70 km de différence. Puis même, on a été au Luxembourg, on a été... là, on avait un voyagé. Camping-car, mais... Bah oui, mais le camping-car, c'était pour voyager, mais en fait, on dormait dehors. Ouais. On a toujours dormi dehors, s'arrêter sous les arbres, voilà, dans la campagne, sur un terrain, qu'on dormait dehors. Mais en fait, voilà, si tu veux trouver un terrain, faut se mettre faut que tu ailles aussi prospecter dans ton énergie, ton corps, ce qu'il a besoin, et pas forcément. Faire les demandes à l'univers, et puis faire confiance à la vie, aux rencontres. Déjà, si tu fais la demande, et puis après, tout est possible en fonction de ce que toi tu désires. C'est toi qui vas créer en fait. Après, pour financer, c'est pareil. Les choses viennent à toi. C'est-à-dire, ça dépend. Il n'y a aucun effort, normalement. Si ça se fait pas, c'est que ça va pas se faire. Nous, pendant 15 ans, on n'a pas pu. Donc on a fait plein d'autres choses. Voilà, c'est ça. Non, l'expérience... Puis après, ça s'est passé comme ça. Donc, du coup, voilà, il y a un moment donné, ça s'est posé, quoi. Parce que c'est devenu nécessaire. Donc, c'est tout. Mais
En fait, il n'y a pas à contrôler quoi que ce soit, il y a juste à être dans l'expérience de vivre les choses et d'avoir un centrage de ce que tu désires. Et tu vas tout mettre ton énergie là-dedans. C'est-à-dire, et en fait, ça se fait très vite. Il n'y a pas besoin de faire des crédits sur 15 ans, hein, hein, pour avoir un terrain. Y a pas besoin quand tu es dans une simplicité, voilà. Ça, voilà. Et puis, il y a tout qui se met en place tout le temps. Donc nous, bah voilà, on a eu... Moi c'est simple. On m'a dit à un moment donné dans ma vie d'arrêter de travailler. Hein, c'est la société qui m'a dit, vous arrêtez de travailler, vous avez des problèmes de santé, patali patata, à l'époque. Et je devais toucher le truc handicapé, la Coterep. Et en fait, on a fait la demande 3 fois avec le neurologue et 3 fois refusé. Il disait que je devais me débrouiller autrement. Et en fait, bon, 3 ans après, j'ai demandé le RSA en fait. Et le RSA, je l'ai eu jusque maintenant. Et maintenant, bon, je vais avoir la retraite, petite retraite. Mais c'est pour dire que, avec peu, et c'est ça qu'on a toujours essayé de montrer, c'est que avec très peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avec un RSA ne s'en sortent pas du tout, parce qu'évidemment, ils ont un RSA, mais ils veulent vivre dans le système avec un appart, tout ce que le système l'électricité, enfin tout le panoplie, les bagages, la voiture, enfin tout, ils voudraient tout. Ils voudraient, voilà. Non, non, il y a besoin d'éliminer et de faire une vie complètement différente. De toute façon, c'est ça. On se met au diapason de ce que l'on reçoit. Et en fait, on s'est même rendu compte que on était riche. Qu'avec très peu, on est riche. Même plus. Ben on se débrouille mieux que des gens qui gagnent 10 fois plus que nous. Voilà, parce que bon, on connaît quelqu'un qui a 4 700 € par mois, qui n'y arrive pas, et c'est nous qui lui amenons à manger régulièrement de ma récup. Je lui amène pour nourrir lui et c'est ceux qui l'accueillent. Enfin, mais il est aussi dans l'accueil, ce gars-là. Enfin, bref. J'ai aussi. Pour voir que. Voilà, j'ai on est vraiment dans une simplicité et une profondeur et ça résonne bien dans pas mal de personnes. Je vais pas dire aussi qui, mais j'ai aussi connu quelqu'un de très proche à moi, mais qui a gagné 3 500 € et en fait, qui ne s'en sortait pas parce qu'elle avait trop de crédit. Et en fait, c'est une personne qui gagnait 1 200 € qui l'aidait à rembourser son crédit ou tout du moins à s'en sortir dans sa vie. Donc, en fait, ça veut dire que des gens qui ont très peu peuvent très bien, beaucoup mieux aider ceux qui sont riches et trop endettés et trop machin. En fait, c'est que des jugements de valeur parce que ça veut rien dire. En fait, ça dépend ce qu'on fait de son argent, ce qu'on fait de son énergie. Voilà, on peut la dilapider, son énergie. On peut en faire n'importe quoi. Voilà. Donc, ça dépend de ce que tu fais de ton énergie et de celle que tu reçois. Ce qu'on discutait par rapport à l'argent, c'est que l'argent, ça nous corrompt, ça nous sépare les uns des autres. C'est une énergie, mais en fait, nous, on s'est aperçu quand avant de toucher le RSA, on vivait de rien et on n'a jamais aussi bien vécu que quand on n'avait rien. On vit bien, on vit bien maintenant. Oui, mais c'est différent. On allait cueillir des plantes, on mangeait. C'est vrai, maintenant qu'on a, avec les sous, punaise, on a acheté des enceintes, du matériel de musique et tout. Elle gratte des heures et des heures. On mangeait du raisin séché au bord d'un lac, on se baignait. Donc, je me baignais et en fait, on vivait de rien et c'était vraiment l'énergie de l'instant présent, comme les arbres, tu vois. Et puis après, dès qu'on a touché le RSA, t'as l'argent. Du coup, tu te dis, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire comme tout le monde, je vais aller dans les magasins, Ah bon? Et du coup, ça te met dans un cercle vicieux, tu vois. Tu vas dans les magasins? Bon, pas tant que ça. Et en fait, c'est pas du tout la même énergie que sans argent, et c'est pas la même énergie du tout. Et en fait, écoute, si tu veux pas d'argent, tu me le donnes, hein. Quand t'as testé quand tu t'es permis d'offrir cette expérience, tu t'es offert cette expérience. T'es mieux centré sur toi après. Tu comprends ce que l'effet de l'argent peut faire. Bon, bien sûr, t'en as, tu fais un peu comme tout le monde, bien sûr. Mais quand t'en as pas et que t'as senti ça dans ta vie, tu le mets. T'as ça dans ta vie, et ça te
Ouais, c'est un plus. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est l'argent, on n'en a pas besoin. C'est une énergie. Après, on aurait tous un salaire universel. Et ceux qui ont, bien sûr, beaucoup plus de besoins que les gens simples, eh ben, ils vont travailler, ces gens-là, vu que si 600 €, ça leur convient pas, bah, ils vont travailler. S'ils ont besoin de 4500, c'est sûr. Mais qu'il y ait une base pour tous, parce que, en fait, on est dans un monde... Comment ça? Mais nous, on travaille. Dès que tu mets un pied dehors, tu es obligé de payer. Tu vois, tu as une voiture, tu vas te garer au parking, tu vas payer. Tu as envie de faire pipi en ville, bah, c'est payant. Enfin, voilà, tout est payant. Ah, nous, il n'y a rien de payant. Mais en fait, nous, ici, quand tu es dans la nature, tout est gratuit. Il n'y a rien de payant. Tu donnes ta carte bleue ou un billet à l'arbre qui te donne des fruits. Même là où tu gardes ta bagnole, là, personne ne veut ton argent, il n'en veut pas, l'arbre, tu vois, du coup. Le terrain, il ne veut pas de sous. Hein. Ce qui se passe, c'est que ouais, l'argent n'existe pas dans l'énergie naturelle. L'eau, elle est gratuite, elle vient du ciel. Le soleil, il est gratuit, tu peux pas. Ah oui, il y a des rivières aussi, pas que du ciel. Tu peux pas lui donner de l'argent, tu vois. Enfin, c'est cette énergie-là qu'on a tous en nous, elle est. Et puis même, hein, pour ceux qui aiment la viande, hein, tu vas chasser un lapin. Eh ben, tu veux le payer, tu lui donner des sous au lapin. Hein, en échange de sa vie, bah, il dit non, j'en ai plus besoin des sous. Je suis mort. Et donc quand tu as une vision de ça par rapport à l'argent et aux arbres et ce que nous offre la nature, dans le fond, nous, on est dans une source comme ça, on aime le don et le partage, quoi, en fait. Au final, notre source, c'est ça. Et on se compromet pour rentrer dans un système tu te compromets, toi. De communication sociale. Bah, franchement, si je pouvais vivre dans la nature sans rien, ouais. Sans rien, sans échange, sans argent, ouais. Moi, l'argent, j'en ai pas besoin, moi. Je le sens très fort en moi. Tu le sens très fort en toi? Ouais. Si, ah bon? Donc c'est une imposition, c'est des lois extérieures encore d'un gouvernement, tu vois, qui est une société et qui nous impose... bah, ce système-là, en fait. Et puis quelque part... Quoi, il y en a qui t'imposent des trucs? Oh, les salauds. Bon, les salauds, il y en a qui lui a imposé... Donc, en fait, quand tu as un raisonnement comme ça, tu sais très bien que bah, on est dans un jeu, on est dans une pièce de théâtre, qu'on nous force à jouer, qu'on doit accepter pour pouvoir... Moi, je découvre des trucs, là. Aller voir tout ce Je découvre des trucs de Cécile, tu vois, le Vimaldi. Aller voir tout ce que ça nous fait en nous et jusqu'où on va aller. Parce qu'il y en a qui travaillent en avoir plein de dos parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils s'imposent des choses et puis on est obligé et puis on peut pas faire autrement. Donc c'est intéressant d'aller voir tout ce que ça nous fait faire en nous et il y a plein de personnes qui n'aiment pas leur travail et qui le font. Et toi, t'aimes bien ce que tu... Et il y en a qui fuient dans... T'aimes bien les activités que tu as en ce moment? Ouais, j'aime bien. Tout? Non, pas tout. Ah, il y a des activités que t'aimes pas. Lesquelles? Ben, l'endroit où je joue, ce que je vis, comment les gens... L'endroit où tu joues. L'entourage. L'endroit où tu joues? Comment ça? L'endroit où tu joues? Non, l'endroit où je joue. Non. Ben oui, l'endroit où tu joues, André. Mais tu joues ta vie ou, ben, je joue, moi. ou tu joues de la musique? Je joue, moi. Tu joues. L'endroit où je joue, alors. Bon. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, alors? Ah bah oui, tu vois, je découvre des trucs, là. Non. Elle ne vit pas bien, ma Cécile. Bah, tu sais, tu peux refuser d'avoir des sous, hein. C'est plus facile, hein. Tu peux dire non, je veux plus rien, je veux plus rien recevoir. C'est pas ce que j'ai dit, mais on va pas. Là, c'est un peu fatigant ce qui se passe dans l'énergie, mais voilà, c'était juste un peu. Bah non, c'est pas fatigant. C'était juste un peu parler de tout ce qu'on vit nous, et est-ce que c'est naturel ou pas, est-ce qu'on est un peu embobiné dans une histoire en fait, au final, au fond de nous, on n'a pas trop envie de vivre, à part ceux qui s'enregistrent sur notre dos en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a des lois, justement, c'est pour qu'il y ait des gens qui aient le pouvoir sur nous et juste un système comme ça, un Monopoly où on avance des pions. Tout peut être léger. Soit on est pion, soit on n'est pas pion. Soit des fois on sort, on fait une pause, puis après on rentre. Et voilà, c'est juste pour dire un peu ça. Les choses que l'on vit peuvent être très légères, ça dépend comment on les vit. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Ouais. Bah oui, en final. Hein? Au final, oui. Ouais. C'est que soi-même qui faisons que les choses soient légères ou lourdes. Tout à fait. Ou pesantes. Tout à fait. Oui, voilà, c'est tout. Et ce monde nous met face à nous et à nos valeurs, et dans notre profondeur, et qu'on doit surfer sur les vagues.
jouer. Ce qui se passe. Voilà. On doit jouer. En fait, ceux qui veulent que tu joues au Monopoly, ils veulent que tu joues au Monopoly avec leurs règles. Ouais, mais moi je joue Et comme leurs règles. Ben non, mais comme leurs règles changent tout le temps, ce qui devient amusant, c'est que nous aussi on change nos règles. Ah ben ça devient vachement rigolo. Donc c'est génial. Enfin, voilà, il faut que chacun choisisse ses règles, c'est tout. De jeu. Et c'est ça qui est amusant. Enfin voilà. Bah, heureusement qu'on fait ça, parce que sinon, hein, on serait ça devrait être super lourd. Quoi. Il y a des personnes qui... Dis-moi, Cécile, bon, si elles s'en aperçoivent... C'était vachement plus dur avant, non? Ouais. Hein? Oh là, c'est léger quand même. Bah oui. Oh. J'ai pas dit que c'était plus lourd qu'avant, hein. J'ai dit juste à prendre conscience. Mais non, mais les système qu'on n'a pas créé, qu'on nous a créé, un avatar. Alors les sous, voilà, je voulais rebondir un peu parce que des fois Cécile dit que les sous c'est un peu lourd, si on n'en avait pas, ce serait mieux. En fait, ce qu'elle disait, c'est rigolo. Parce que tu sais quoi, ceux là-haut, ce serait fini. Quand on écoute Cécile, moi je les invite à si venir tout le monde avait prendre un bain dans ma rivière et puis aller manger des orties. Cécile, quand on écoute, elle dit si tout le monde avait un salaire universel. Bah, si tout le monde a un salaire universel, bon, en fait, on va se rendre compte très vite que si on a un salaire universel, hein, on va se rendre compte très vite qu'en fait, bah, on n'a pas besoin d'argent. En fait, parce que si on a tous le même salaire, ben, on va se dire, ben, t'es con, en fait c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, mais c'est la même chose que si on n'en avait pas. Ben, oui, mais c'est dit d'une manière différente. Je sais pas. Oui, c'est ok, c'est complémentaire. Voilà, donc, et en fait, c'est d'en arriver à ça. Donc, évidemment qu'on n'a pas besoin à la base. Et en même temps que ça existe. Donc, on peut jouer avec. C'est pas pour autant que ça doit être lourd. Voilà. Hein? Puis c'est de l'art, des gens, quand même. L'argent, c'est de l'art des gens. Merde. C'est des artistes, hein, quand même, qui... Alors, ils se le font souvent piquer par d'autres gens. Hein. Il y a d'autres gens qui piquent l'art des autres gens. Oui, ça fait, ils se font de l'argent sur l'art des autres. Voilà. On a l'impression que c'est de la valeur, voilà. Mais ça n'a aucune valeur. La valeur, ils jouent. C'est l'être humain. Voilà. C'est aussi un jeu, remarque. C'est un jeu passionnant, apparemment. Bah, de toute façon, voilà. Et en fait, quand on a je pense que quand on a très peu d'argent, qu'on n'a plus d'argent, qu'on en a très peu et qu'on en a, on est vachement plus, comment dire, on l'utilise beaucoup mieux l'énergie là. Ouais, elle est beaucoup, elle est très puissante en fait. Ça peut être très puissant avec très peu. Comme on dit l'expression. C'est très puissant. Jeter de l'argent par les fenêtres. Nous, on n'a pas de fenêtre, donc ça. Voilà, non, on peut pas. Ni par les portes, ni par les fenêtres. À ce qu'on a besoin. On peut pas, on n'en a pas. Les besoins, les priorités, quoi. Parce qu'on peut pas s'offrir l'illusion qui n'est pas prioritaire. Excellent. Et puis de toute façon, comme même le bois, hein, on le brûle, ça part en fumée, mais on ne l'a pas acheté. Même ça, on ne met pas de l'argent, on n'en fait pas de la fumée, merde. Ah si, un peu avec le pétrole quand même, hein, et on roule avec une bagnole. Bon, c'est vrai que le pétrole, on le brûle. Bon, il part en fumée. Bon, il y a un peu de sous qui partent en fumée quand même. Ouais, c'est vrai. Merde. Bon. Merde, notre indice carbone. Bon, bah c'est bien, moi je suis content, ça donne du carbone, ça. Il y a même des choses qui partent en caca. Hein. Je suis content. C'est inutile. Hein. Si on va dans le prana, on n'a pas. Ah non, c'est pas inutile. Oui, caca, alors tiens, pour rebondir, pour finir, le caca et le pipi, c'est ce que l'on mange et ce que l'on boit. Bah, si tu manges pas et tu bois pas. Donc ce que l'on mange et ce que l'on boit. Du coup, c'est du gâchis alors. Si on dit ouais, ben ça veut dire que fais gaffe à ce que tu bouffes. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche et ce que tu bois. Parce que, ben, voilà, et... Ben oui. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, ils arrivent. Bon, voilà. De toute façon, ben, c'est bien. Voilà, c'était un partage sur plein de choses c'était sur un retour. C'est un retour de toutes les choses et tout ce qui nous traverse sur le moment avec les personnes qui nous entourent. On va aller. Bye bye. Bisous. À une prochaine. Tchuss. Tchuss.